Avant-hier, j'ai fait une vidéo. J'ai posté le témoignage d'une jeune femme qui était secrétaire d'un pasteur. Et d'après elle, son pasteur en question sortait avec pratiquement toutes les filles de son église. Quand à chaque fois il allait en mission, s'il n'était pas avec son épouse, il allait avec l'une des filles de l'église. Et les deux même dormaient ensemble dans la même chambre. Et après avoir écouté la note vocale, moi-même j'ai parlé de ça. En fait, en vrai, moi-même j'avais déjà fait la vidéo. Et puis c'était là. Et il y a longtemps que j'ai fait la vidéo, puis c'était là. Et quand la dame m'a envoyé ces notes vocales, je dis bon, au lieu de faire deux vidéos à part, ben, puisque ça parle de la même chose, je vais mettre ensemble et puis parler en même temps. Et il y a eu plein de commentaires. Il y a eu des commentaires positifs, des commentaires négatifs, des commentaires positifs qui disaient oui, c'est vrai, franchement, il faut que ça change. Oui, ça se passe même ici en France, ici même dans tel coin, c'est partout. Franchement, c'est dommage. Maintenant, il y a d'autres là qui se sont plaints du fait que j'en parle. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi je fais ceci? Non, pourquoi est-ce que moi je ne pêche pas aussi? Est-ce que moi je suis sainte? La mère, je suis en train de parler là. Quand mon va sortir? Ok. Mais il y a un commentaire même qui m'a le plus choqué. Je vous montre ça. Dame Bolou, t'es pas obligé de poster la mauvaise image des hommes de Dieu. Bon, moi, je vais vous parler. On ne doit pas poster la mauvaise image des hommes de Dieu, mais on doit plutôt poster la bonne image des hommes de Dieu. Pendant que nous savons qu'il y a des choses qui ne sont pas bien et qui se passent dans le milieu chrétien. Moi, je n'ai jamais dit que j'étais sainte. Je n'ai jamais dit que je ne péchais pas. La grande sœur Aoui l'a dit, la chante Aoui. Tout le monde pêche, mais il y a des limites. On met de côté tout ce qui est spiritualité, on met ça de côté. Mais dans la vie même courante, en griffe, la vie même de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui font des vidéos pour parler des tares de la société, pour parler des tares qui minent la société même de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui viennent parler de ce qui ne va pas dans leur pays, de ce qui ne va pas dans leur environnement? Est-ce qu'on leur dit que c'est mauvais? Est-ce que vous leur dites que c'est mauvais? Mais pourquoi quand on parle de ce qui mine notre milieu chrétien, vous trouvez que c'est mauvais? Vous trouvez qu'on ne respecte pas le sacré? Vous trouvez qu'on fait du tort au sacré? Que non, est-ce que les musulmans, ils font ça aux imams? Mais vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Donc on n'a qu'à être au courant de l'homosexualité dans l'église. Et puis on va croiser les bras comme ça. On va se taire et puis on va regarder. En tout cas, si c'est moi cela, je ne peux pas me taire. Je n'ai jamais dit que j'étais sainte. Mais est-ce que vous avez déjà entendu une vidéo dans laquelle je disais, non, toi tu es chrétien et puis tu ne dis pas la vérité. Non, c'est pas bon. Et puis j'ai commencé à attaquer les personnes. Ou, non, toi tu es chrétien et puis toi tu t'en vas t'asseoir dans une cave là pour boire une bière. Vous avez déjà entendu une vidéo comme ça? Ça veut dire que tout le monde pêche. Mais il y a des limites. J'ai parlé de l'homosexualité. L'homosexualité même là, ce n'est même pas un péché, mais c'est une abomination. C'est de ce genre de choses-là, de ce genre de tas, de ce genre d'abomination-là que moi je parle. Moi je ne parle pas pour parler. Hein. Je ne parle pas pour parler. Non, tu es en train de juger. Tu es en train de juger ça. Dieu c'est le jugement. Vous savez ce qu'on appelle un jugement. Vous savez ce qu'on appelle un jugement. Moi, ce que je fais là, je ne fais que dénoncer. Je ne fais que dénoncer. Non, c'est le Seigneur seul qui juge. Non, il faut avoir la sagesse. Je n'ai pas la sagesse et puis je ne dis pas le nom des gens, non. Je n'ai pas la sagesse. Et puis je n'ose pas dire le nom de ces personnes-là. Sinon qu'on sait. Hein. On sait. Mais ce n'est pas preuve de sagesse qu'on ne parle pas, qu'on ne dit pas les noms. Mais on s'est dit que quand ils vont entendre ça, ils vont prendre conscience. Vous parlez de quoi? Non, souvent ce ne sont pas les hommes de Dieu là même, ce sont les filles là même qui les provoquent. Mais quand les filles là même les provoquent là, eux qui sont hommes de Dieu, eux qui doivent montrer l'exemple là, voici ce qu'on doit faire. Voici eux qui sont habilités à être les bergers là. Eux, ils doivent faire quoi? Écoutez-moi, il y a des filles là, qui sont mineures et qui sont embobinées comme ça par certains pasteurs. Mais vous savez ce qu'elles vivent? Est-ce que vous savez ce qu'elles vivent? D'autres ont vécu ça, mais elles ont honte de parler de ça. Maintenant, il y a une qui vient en parler. Vous vous plaignez que non, elle est jalouse. C'est parce que l'homme de Dieu n'est pas sorti avec elle. Vous-même là, quand vous-même vous dites les choses comme vous écrivez les choses comme ça, là, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est normal? Si on fait ça à vos enfants, là, ça va vous plaire. Si on fait ça à vos soeurs, ça va vous plaire. Ce n'est pas toutes les filles qui sont d'accord avec ce qui se passe. Mais vous savez ce que ces personnes, ce que les hommes de Dieu là, mettent dans leurs oreilles d'abord. Vous savez. Certains utilisent le nom de Dieu. Est-ce que vous savez même? Oui, j'en parle parce que moi aussi, j'en ai été victime quand j'étais petite. Vous pensez que quoi? Vous pensez que c'est facile pour ces filles-là? Ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile d'ouvrir la bouche
pour expliquer ce qu'elles ont vécu. Mais quand certaines personnes ouvrent la bouche et puis elles expliquent pour que d'autres personnes aient le courage de se libérer. Mais vous venez en commentaire pour laisser des... je ne sais quoi. Réfléchissez avant de laisser vos commentaires. Mettez-vous à la place de ces filles-là. Mettez-vous à la place de ces personnes-là. Mais non. On parle de ces choses-là pour que les gens prennent conscience. Pour que certaines filles ne se laissent pas embobiner par ces pasteurs-là. Et vous venez vous laisser des commentaires comme ça. On dirait que vous aimez quand ils font ça. Vous êtes d'accord? Ou bien vous en faites partie? Non, il faut montrer la bonne image de l'église. Oui, on va montrer la bonne image. Et la mauvaise image, qui va montrer? Qui va montrer? Vous pensez que quoi? Vous dénoncez des choses qui se passent dans le pays, dans la société, et vous ne voulez pas qu'on parle de notre milieu. À cause de vous, comme ça, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie de parler de leur vécu. Parce qu'elles ont vécu des choses dans l'église. Mais il faut qu'on en parle pour que d'autres puissent faire attention. Ce n'est pas tout le monde qui est bon pasteur. Mais ça là, justement, c'est ça qui est un jugement. Vous dites que toi, tu n'es pas un bon pasteur. Toi, tu n'es pas un bon pasteur. Quand vous m'entendez faire mes vidéos là, est-ce que moi, j'appelle tout le monde homme de Dieu? Je dis que non, il y a un homme de Dieu qui est ceci. Toi, tu es homme de Dieu, et puis tu es cela, et puis tu es cela. Je ne dis jamais que toi, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Oui, justement parce que je respecte ce que le Seigneur a posé sur la tête de chacun d'entre eux. Je dénonce tout simplement des comportements qui peuvent faire fuir des gens, qui peuvent égarer des brebis. C'est de ça que moi je parle, c'est ce que moi je dénonce. Donc ne restez pas derrière votre téléphone en train de dire que toi tu n'es pas sainte. Non, tu es en train de juger. Je ne suis pas en train de juger. Et puis si vous pensez que je suis en train de juger, ça c'est votre problème. Ce qui n'est pas normal dans l'église, moi je parle de ça. Ça vous fait mal ou quoi? Mais vous vous sentez concerné. Mais non, arrêtez. Arrêtez. Parce que si vous n'arrêtez pas, c'est maintenant là même que je vais commencer à manquer de sagesse en disant votre nom. Mais arrêtez. Je ne parle pas seulement que de la personne qui a fait ce commentaire. Non, je parle de toutes ces personnes-là. Même par rapport à l'histoire du chant de Joshua Dedi. Malheur par qui le scandale va passer. Le scandale est passé par qui? À cause du simple fait que j'ai demandé, est-ce que c'est vrai? J'ai posté ce que tout le monde a vu sur les réseaux sociaux. J'ai posté, j'ai demandé, est-ce que c'est vrai? Donc le scandale est passé par moi. Les gens ne me taguent pas là, pas si. Non, toi-même là, regarde seulement ce que Dieu va faire. Il va te dévoiler. Le Seigneur n'a qu'à me dévoiler. Il y a un même qui a dit qu'il va aller chercher. Il va aller chercher dans ma vie passée. Et puis je vais voir. Il a dit, mon frère, va chercher. Va chercher. Je n'ai jamais dit que je suis née chrétienne. Et puis il n'y a pas quelqu'un même qui a dit qu'il est né chrétien, il n'est pas pécheux. S'il y a quelqu'un qui dit ça, c'est que c'est lui le vrai menteur. Parce qu'il n'y a pas un. Parmi nous tous qui sommes sur la terre, il n'y a pas un qui est bon. Tout le monde pêche. Tout le monde. Mais c'est quand ça dépasse les limites même de péché, là, on en parle. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Donc pour vous, quand ça vous arrange là, vous êtes content, là il faut qu'on en parle. Mais quand ça ne vous arrange pas, vous n'aimez pas, vous sortez vos griffes. Donc ça vous fait mal. Au contraire, même vous qui n'en faites pas partie là, vous devez dire Dieu merci au moins, parce qu'il y a quelqu'un qui parle de ça. Puisque vous n'arrivez pas à en parler, ce sont vos collègues. Vous n'arrivez pas à en parler. Au moins quelqu'un qui n'est pas collègue à eux là, en parle. Vous devez dire Dieu merci. Mais d'autres me disent que non, ça peut faire fuir les chrétiens. La manière que tu parles là, d'autres ne vont plus partir à l'église. Donc, à cause de ce qu'ils sont en train de dire là, d'autres ne vont plus partir à l'église. Et s'ils savent ce qui maintenant se passe dans les églises là, vous pensez que ça va les garder à l'église là-bas? Bien au contraire. Ils vont partir, ils vont quitter l'église et puis ils vont en parler. Donc, c'est mieux d'en parler, de ne pas dire les noms, pour qu'au moins ça puisse changer. Ça fait la deuxième vidéo où je suis en train de dire que je parlerai aujourd'hui, je parlerai demain. Ce n'est pas quand vous allez dire ça là que moi je vais arrêter. Je suis désolé. Je suis désolé. Il y a des personnes qui subissent des choses là. Vous ne pensez pas à ces personnes-là. Vous ne pensez qu'à vous. Mais vous ne pensez pas à ces personnes-là qui vivent ce genre de choses-là. À qui ces hommes de Dieu là font ça? Vous ne pensez pas à ces personnes-là. Non, il faut voiler un peu. Non, il faut faire ce. Je ne voile rien. Vous dites Dieu merci, mais qu'il n'est pas dit nom de quelqu'un. Mais quand ça a commencé là, justement, je suis rempli de sagesse. Voilà pourquoi je ne dis pas le nom. Donc, calmez-vous. J'ai parlé hier. Je parle aujourd'hui. Et je parlerai demain. Et puis, pour votre information, la main de l'Éternel des armées est sur ma vie. Le Seigneur Jésus-Christ, il me protège. À bon entendeur. Que le Seigneur nous bénisse. Rose publicitaire. Du bon Yahoo et des gays. Bien loué, sanctifié par Dame Bolou. Livraison tous les samedis. 1000 francs, 2000, 3000 selon la quantité. Commandez, commandez, commandez. Voici le numéro de la gloire. Livraison tous les samedis. Achetez ça pour vos enfants. Même notre petite première dame, elle a sa Bible.
5 000, 7 000. C'est toujours sur le numéro de la gloire, le 07 78 97 82 45, via aussi WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on vous livre tranquillement les livraisons à vos frais. 5 000 et 7 000. Que le Seigneur nous bénisse.